ouais kamambu pontole non visant et titome godo dedo me la son kon e azikpe e na olowu enonzo monde we ma lopoten nene we ma e lokodo na ndedogo na ndedo eno bayi tokosu nyosi ehedo dedo me etolo nene nuo e bayi de fida ikwesun e azan owolopo gogbe de ikwe faton donu owe kwa tomo de jigome de osi ehe eyilofa lucide palace de Godome. Dès mi-année 2024, nous avons enclenché des actions en contribuant, entre autres, aux côtés du Palais Royal et de l'Association de développement de Dédomé à l'édition du livre intitulé Reine-Mère Nandédo, fondatrice du royaume de Dédomé, sœur aînée des fondateurs des royaumes frères du Sud Bénin, pour révéler son identité et sa visibilité. Je voudrais dire que notre sortie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, mais plutôt pour marquer la poursuite des activités retenues dans le cadre de la valorisation de l'héritage que constitue la Reine-Mère Nandédo en vue de la contribution à l'enrichissement de l'histoire et de la bibliothèque culturelle béninoise. Menaho Florent Kwaozoti eyi chami ehekpe okundo mi odokun gomi wendomenu lego efo idote de nenenu tenwe. Je l'ai dit, nous avons passé avec tous les membres des moments exceptionnels parce que l'histoire, non seulement du Bénin global a été racontée, mais spécifiquement l'histoire d'Adjatado avec ses prolongements au sud du Bénin a permis de voir un certain nombre de situations qui ont permis à ce que ce premier royaume, dont on ne parle pas dans les livres d'histoire, ou à peine on l'évoque de manière anecdotique, nous a permis de connaître vraiment de manière assez conséquente eh bien, tout le poids qu'a pris cette reine-mère dans l'évolution et dans la dynamique de la création de ce royaume. Vous savez, depuis quelque temps, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est engagé à faire du patrimoine le levier essentiel du développement de la culture. Et donc, le livre dont il est question aujourd'hui participe de la valorisation non seulement du patrimoine, mais des personnages historiques qui eh bien, continuent de tresser le fil historique entre le passé et le présent, mais surtout de nous faire voir ce que nous devons à ces personnages dans la réalité d'aujourd'hui. Jijwegbo lokpo enyina tokosu gansrego alamatun ehede dedome eazikpeji egbeo emoyiko modo ekpena emehe mowadon nenenyu leonyiwiwale tete. En ce moment de l'ère du vaisseau, la reine-mère Nandédo, dont nous sommes fiers d'être descendants, a bien voulu se manifester à travers des associations de développement de l'arrondissement de Dédomé à Déva-Messité et l'association Nos Visants pour se révéler au Bénin et au monde entier à travers ce document de recherche minutieux et de réflexion approfondie. Ce livre permet à tout lecteur non seulement de connaître le personnage de la reine-mère Nandédo, mais surtout de cerner son origine et ses relations intrinsèques avec ses frères des autres royaumes du Sud Bénin. Jijagbe kpanwenu koton ehe eyafan Sylvestre ejekpoto ehe yigbe mo gbeje nene we makpon we tinu gomena mele mo edemo ehe dedome tole wazon ne Nandédo enyiko ne lo sonjio. Il suffit de potasser l'ensemble de ces éléments-là pour créer un territoire patrimonial. Et ça va venir. De sorte que lorsque vous descendez au Bénin,
On se dit, mais est-ce que vous êtes allé à Dédomé? Est-ce que vous êtes allé voir? Et on a énormément d'impact à gagner de l'exploitation de l'image de Nalélo, qui aujourd'hui reste dans le courant de toute la valorisation des femmes, du rôle des femmes. Le musée de Ouidah, on est en train de faire un grand travail sur le rôle des femmes dans les résistances sur les bateaux. Quand on prenait nos parents d'ici pour les amener en Amérique, ceux qui faisaient les résistances sur les bateaux, c'était les femmes. Mais on n'en parle jamais. C'est les femmes qui libéraient les hommes, qui volaient les fusils, qui leur donnaient. Et aujourd'hui, il y a plein de films, plein de cinématographie qui se préparent pour remettre les femmes sur la scène. Et Dédomé doit rentrer dans ce courant-là. De l'histoire à la mémoire, ça c'est encore autre chose. Est-ce que Abomey est une ville de mémoire? Est-ce que Lokossa est une ville de mémoire? Est-ce que Cotonou est une ville de mémoire? Est-ce que Ouidah est une ville de mémoire? Qu'est-ce qu'une ville de mémoire? Toutes les villes ne sont pas des villes historiques, il y en a quelques-unes. Abomey, c'est une ville historique, mais toutes les villes ne sont pas des villes de mémoire. On devient ville de mémoire lorsqu'il s'est opéré sur le territoire un certain nombre d'événements pour lesquels la communauté actuelle s'oblige au souvenir. Il y a eu des événements un peu partout. À Cotonou, à part la place des martyrs, où on a un devoir de souvenir, quel autre lieu fait souvenance? À Ouidah, c'est toute la ville qui est une ville de mémoire. Au-delà d'être une ville d'histoire, c'est une ville de mémoire. Et ce que vous êtes en train de faire est en train de renforcer ce capital mémoriel pour des domaines. C'est-à-dire qu'on cristallise tout le devoir de souvenir sur cette migration, sur cette escale et cette situation d'exclusion qui fondamentalise complètement le récit de la vie de la reine, de cette princesse-là. Elle se fait exclure par ses frères. Et elle souffre d'un mal dont elle ne devrait pas souffrir, en fait, en tant que princesse de sang royal. Et que la princesse se soit baignée dans un cours d'eau pour recouvrer sa santé, ça reste aujourd'hui un récit mythique qui fonde la question de la royauté. Tous les royaumes sont nés à partir d'un mythe. Et Dédomé retrouve un mythe à ce niveau-là, ce qui est fondamental. Et donc, on a une diaspora, ces frères qui sont partis, qui ont créé des royaumes, qui doivent fonctionner aujourd'hui comme une diaspora de Dédomé. C'est-à-dire que c'est des enfants, en fait, c'est des frères qui sont partis et qui ne sont pas loin non plus. Et donc, l'un des travaux à faire, ça va être de renforcer les liens sur cette diaspora-là, du point de vue culturel, du point de vue religieux, pour remettre Dédomé au centre. Il faut aller voir la grande sœur, en fait. Donc, il y a du travail à faire au niveau scolaire, au niveau cinématographique, au niveau culturel, pour régler cette question de la place légitime de la grande sœur abandonnée, à qui on rend visite aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et donc, la question de la mémoire reste fondamentalement présente à Dédomé. Et donc, on a tous les éléments qu'il faut pour avancer ensemble. La fabrique du patrimoine urbain. Il faudra, à un moment donné, si je vais à Dédomé aujourd'hui, que sans qu'un guide me prenne et me raconte l'histoire, que j'ai des marqueurs qui expliquent les choses, qui montrent les choses. Et c'est l'ensemble de ces marqueurs mis ensemble qui feront de ce territoire-là un patrimoine urbain. De nene tenkweo ho kansele na wa kijagbo ejekpoto mondo ihololego. La plupart de ce qui a été raconté est complètement faux. On le remarque aujourd'hui, même sur la traite négrière. On dit que c'est les Noirs qui ont attrapé les Noirs et les ont vendus. Point. La dernière fois j'étais en Martinique, j'ai failli pleurer. Vous allez à Martinique, vous allez au fort Tentenson, là où on a emprisonné le roi Béhanzin après sa déportation. On a expliqué aux Martiniquais que Béhanzin c'était un négrier, c'était un cruel, c'était un assassin. Et c'est pourquoi la France l'a capturé et l'a ramené là. Et donc tous les Martiniquais qui étaient là, qui étaient des Noirs descendants d'esclaves, ont dit mais voilà, les gars qui nous ont vendus, c'est bien fait pour lui qu'il soit là. Et donc on met le pauvre Béhanzin dans un cachot qui fait à peine 4 mètres carrés. Et donc celui qui veut raconter l'histoire, le pauvre conservateur du fort, il le raconte comme ça. Et je l'ai appelé pour dire non, c'est pas ça du tout. Et je lui ai dit, ce roi dont tu parles vient d'un palais qui faisait près de 100 hectares.
comparé à un cachot de 4 mètres carrés. Il avait une armée de près de 30 000 personnes avec des Amazones. Comparé, il m'a dit c'est vrai, je dis mais oui. Et il est historien. C'est un docteur en histoire. Et donc, voilà comment les choses se sont passées. Il y a beaucoup de choses et c'est maintenant qu'on est en train de réécrire tout ça. C'est maintenant qu'on est en train de réécrire tout ça. L'Afrique est responsable de la traite, elle a attrapé ses enfants, elle les a vendus. Point barre. Mais on oublie de rappeler tout le principe de fabrique de captifs, tout ce que les Européens ont fait sur nos côtes, etc. On ne raconte pas. Donc on est en phase de révision de notre histoire. Les historiens, ils travaillent ardemment actuellement. Il faut tout reprendre carrément parce que Béhanzin est trahi par son frère Abouliabo, ce qui n'est pas vrai. Et quand on repart là-bas, partout où il y a des Noirs, c'est comme ça. Toussaint Louverture trahi par Dessalines, son frère. Toujours un Noir qui trahit un Noir. Alors que ce n'est pas ça. Toussaint Louverture n'a jamais été trahi par Dessalines. C'est l'armée républicaine française qui a trahi Toussaint Louverture. On ne le dit pas comme ça. Etc., etc., etc. Donc voilà un peu, on présente Tchatcha de Souza comme le plus grand négrier africain. Mais on ne dit pas qu'il est portugais. Non, on ne veut pas dire c'est le plus grand négrier européen. Mais on dit qu'il est africain. Voilà. Il y a plein de choses, plein d'incongruités en histoire sur lesquelles il faudrait travailler maintenant. Voilà. Et sur le vaudou, il y a toute une décolonisation qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nos vaudous ne sont pas des fétiches. Fétiche vient du mot factice, ce qui est un mot portugais qui veut dire faux. Donc, ce n'est pas des fétiches, c'est des vaudous tout simplement. Il y a énormément de choses. On n'est pas des animistes. Les animistes, c'est une religion qui met un esprit dans tout ce qui existe, toutes les pierres, cet ordinateur, ce micro. Il y aurait des esprits. Mais le vaudou, c'est pas ça. Le vaudou loge un esprit dans un élément naturel avec qui il y a une relation. Donc, il y a trop de choses à reprendre, à réécrire dans notre histoire. De hineo miwe kanho tokosu sifa choklo eheno nenenu tenhweo emondoko gonami. Yotu ndada sifa suru choklo roi zamajo côté roi de Sinjavi mais il autant de commencer et l'idée autant l'air il autant l'air autant l'air maso yon tandé il no pinu mile et no sogbedo même des doit se podi c'est tandé domicile et no sogbedo dia etiri ekpeta to nu ko le pere mono dobo kojo ko mi no mo kojo ko sin dagbe ya ene de mi wa fe gbedi on de wa pin de do me sitan na de do sitan nu mi gbon eyin de bo vivi nu mi bo khle de ke tan epo tan yin nu bo eno chi nu gle ya nu tan da kaka eno awu kun we ma na blubo de ezegbon diyan me na no yegudo kaka we na tun tan nous bonnes boutons tandis beneton tandis beneton d'arrometon et n'a tout temps nous bonnes beaux. I want